Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je suis à Phnom Penh et je suis à la salle de sport parce qu'on est toujours entre les averses et c'est pas très pratique de tourner dehors parce qu'il y a vraiment une fin de saison des pluies qui est assez violente et donc c'est un peu freinant pour les vidéos en extérieur. Bref, donc du coup, j'en profite d'être à la salle de sport qui offre plutôt un cadre sympa sur la ville. Si tu manques un petit peu d'images sur Phnom Penh, et ben ça te permet de voir un petit peu la ligne d'horizon qu'on a. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là où on voit un petit peu tous les buildings qu'on peut voir depuis cet endroit-là, puisque cet hôtel il est une vue à 360 degrés sur le vieux quartier de Riverside à peu près, et puis ça donne une bonne perspective de ce qui se construit à Phnom Penh. Mais ce n'est pas tant ce dont je voulais te parler aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je vais te parler de commencer à vendre des formations et surtout des produits d'information et des formations vidéo plus spécifiquement. Et puis de comment est-ce qu'on peut faire quand on démarre, c'est-à-dire si aujourd'hui tu voulais te lancer, j'imagine que tu es sans doute dans la situation de ne pas avoir de liste, de ne pas avoir d'audience, de ne pas avoir de clients, de ne pas être connu, et donc du coup comment est-ce qu'on fait quand on part réellement de zéro? Moi j'ai fait une étude il y a quelques mois de ça, c'est-à-dire que j'ai attaqué la question en fait comme quelqu'un qui débuterait, et je me suis mis effectivement dans la peau de quelqu'un qui n'avait jamais fait de formation et qui n'avait pas d'audience, et donc j'ai commencé à vendre des formations sur des plateformes, parce que tu sais qu'il existe des marketplaces, des choses qui sont aujourd'hui tu connais certainement Eleform, tuto.com, Udemy, enfin ce type de grands noms qui aujourd'hui te permettent finalement d'avoir une base de clients colossale à disposition, et donc du coup d'avoir déjà un vivier de personnes qui sont prêtes à acheter des formations. Parce que le plus dur quand on démarre, c'est de devoir convaincre les gens qui ne sont pas forcément au départ venus pour acheter un produit d'information. Alors que sur cette plateforme-là, tu as toute une base de clients qui achètent régulièrement des produits parce que c'est un supermarché de la formation en ligne tout simplement. Et donc du coup, être référencé sur ces plateformes-là, c'est assez simple et ça te garantit de pouvoir faire des ventes tout de suite. Quasiment quand tu mets une formation en ligne, tu vas enregistrer des ventes dans la journée parce qu'ils vont te mettre en avant, parce qu'ils vont avoir des newsletters qui vont faire le travail de prospection à ta place, et ça va t'assurer de pouvoir tirer un revenu quasiment immédiatement, quasiment dans la journée de tes premières formations. Alors évidemment, ça ne va pas être selon les conditions les plus favorables, c'est-à-dire que tu vas devoir partager ta rémunération avec eux, mais quand on part de zéro, mieux vaut avoir 50% de quelque chose plutôt que 100% de rien du tout. Donc en l'occurrence, c'est une excellente manière de démarrer, et tu vas voir que si tu suis une petite étude en fait à faire sur ces plateformes-là, tu vas voir que il est assez facile de trouver des sujets qui se vendent, et que sur certaines plateformes, il y a des chiffres de vente qui sont complètement délirants, puisqu'il y a des tutos, des formations qui sont vendues à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Alors à 5 €, mais 5 fois 100 000 exemplaires, ça fait quand même 500 000 €. Même si tu n'en gardes que la moitié, ça fait toujours 250 000 pour une vidéo qui dure 30 minutes et qui parlait de Photoshop. Je trouve que le jeu en vaut la chandelle, quoi, tout simplement. Alors évidemment, ce n'est pas forcément systématiquement applicable à tous les cas. On verra que toutes les plateformes ne sont pas identiques suivant ce que tu veux y vendre. Certaines sont spécialisées dans les produits à destination des graphistes, par exemple, d'autres à destination du marché, du marketing en ligne. Bref, il y a vraiment des plateformes à utiliser d'une manière différente, mais en tout cas, si tu es aujourd'hui, à te dire que j'aimerais bien me lancer sur ce marché, mais j'ai pas d'audience, comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais pouvoir trouver mes premiers clients et envisager de gagner ma vie avec, c'est finalement assez simple quand on peut utiliser ces plateformes-là. Et par ailleurs, ça te permet même de gagner immédiatement plusieurs milliers d'euros. Moi, j'ai réussi à vendre quasiment, je dois approcher maintenant, pas être très très loin des 1000 formations vendues sur tuto.com, ce qui est quand même assez remarquable en moins d'un an. Et puis surtout sur un secteur qui est assez peu grand public. Moi je parle d'AdWords, d'Analytics, bref, des choses qui ne sont pas très sexy et qui intéressent assez peu de monde en définitive. Mais ça permet quand même de faire des ventes d'une manière rapide, automatique, et puis surtout ça te demande uniquement à te concentrer sur le contenu. Quand tu démarres, c'est génial parce que tu n'as pas besoin de te demander à t'occuper de la commercialisation, à rédiger des longues pages de vente, tu vas faire juste le minimum et ça va suffire pour faire des ventes. C'est ça qui est intéressant dans ce système-là, c'est que c'est hautement automatisable et hautement réplicable. Bref, si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus, j'ai fait une formation complète sur le sujet et tu peux aller regarder ce qui se trouve dedans, et notamment comment tu pourrais utiliser les plateformes et vraiment te faire un plan d'action pour démarrer demain en fait dans la vente de produits d'information, et tu verras qu'il y a plein de choses à prendre même si cette formation ne t'intéresse pas spécifiquement. Bref, je t'invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître et je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao!